Salut à tous, à l'occasion du 4e match de la saison des Sixers et de leur première victoire de l'année, on a une nouvelle fois vu un Ben Simmons de gala très actif qui a noirci la feuille de match et qui a réalisé pour la première fois de sa carrière dans cette victoire un triple-double. Au-delà des stats individuelles qui sont impressionnantes, notamment pour un joueur qui ne jouait que son 4e match officiel en carrière, au-delà de ses stats et même des stats avancées, puisque sur les 4 premières rencontres, on a un Simmons qui cumule pratiquement 20 de PER et un petit peu plus de 5 en box plus-minus, donc un impact incontestable. Au-delà de ça, il y a une vraie intelligence de jeu que je vous propose de décortiquer en images. Possession ici pour les Pistons. Regardez Simmons en haut de votre écran, il va très bien lutter dans les écrans. Il reprend parfaitement son vis-à-vis Tobias Harris après sa sortie d'écran. Très belle orientation vers la ligne de fond. Très bon flash Bradley qui sort d'un hand-off. Très bon repositionnement derrière dans la foulée. Une nouvelle fois l'orientation défensive vers la ligne de fond est très bonne. On conteste bien. Petite erreur de rookie. Je saute dans la feinte, mais dans la continuité, les Sixers arrivent à enrayer cette attaque. Toujours séquence d'attaque des Pistons, très joli crossover de Reggie Jackson, il a une autoroute pour aller attaquer le cercle sur le côté gauche, mais très belle qualité d'aide de Simmons qui va bien se présenter pour contester le lay-up facile de Jackson, et les Sixers évitent un panier facile. Nouvelle séquence défensive, ça revient dans les mains de Jackson dans l'axe panier-panier. On a un Simmons qui, une nouvelle fois, sur le close-out, sur le retour en défense vers son attaquant, est très bien positionné. Une très bonne orientation. On interdit le milieu et voyez comment Simmons est resté devant son attaquant et conteste une nouvelle fois très bien le tir de son adversaire direct. Séquence d'attaque ici avec un Simmons qui attaque le cercle par le milieu, qui fixe dans l'intervalle pour retrouver un coéquipier à l'opposé qui peut déclencher pour un tir ouvert. On retrouve ce Simmons dans des qualités de playmaker, de point forward. Ici, on est allé trapper dans le coin du côté de la défense des Pistons. On laisse Simmons tout seul à 3 points. Et ce qui est sa faiblesse, le fait de ne pas pouvoir tirer de loin, eh bien devient sa force parce qu'il se force à attaquer le cercle et à aller finir fort près du cercle. Montée de balle de Simmons dans le registre du point forward, du playmaker, écran haut sur lui. Les Pistons passent en dessous de l'écran, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais Simmons en profite pour prendre un petit peu de vitesse, se présenter au poste et sanctionner à mi-distance. Beaucoup de séquences avec un Simmons qui monte la balle, un Simmons en qualité de playmaking, écran haut de Saric. Simmons, feinte de prise d'écran, il va attaquer sur sa main gauche dans l'intervalle et il peut marquer comme ça tout près du cercle. Fin de possession pour les Sixers. Une nouvelle fois écran haut, on a à nouveau un Simmons qui va faire feinte de ne pas prendre l'écran. Ça oblige Drummond à être en shadowing pour aller finalement repartir sur sa gauche, prendre l'écran. Il fixe les deux défenseurs avant de retrouver son intérieur avec une passe dans le dos qui sanctionne à 3 points. Ici, rebond défensif de Simmons qui, dans la foulée, en open court, sonne la charge, monte la balle sur la transition, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est bien de vouloir accélérer, mais il y a des fois où il faut savoir temporiser pour pas que ça cafouille. Comme ici, les Sixers s'en sortent relativement bien et trouvent un panier. Toujours un Simmons, petite séquence en floppy, des démarquages. Voyez que ces séquences en floppy ont ouvert la raquette. Simmons attaque bien dans l'intervalle, fixe une nouvelle fois la défense avec le dribble pour retrouver un Saric le long de la ligne de fond pour un tir ouvert à mi-distance. Toujours Simmons dans l'axe panier-panier, toujours ces petites séquences en main à main. On retrouve Simmons qui se présente dans l'aile, la défense est un petit peu en retard. L'objectif c'est attaquer dans l'intervalle, fixer les défenseurs, ce qu'il fait très bien pour aller renverser à l'opposé sur un Saric qui se retrouve complètement seul. Belle fixation de Saric qui arrive à trouver le panier après un step back.
remise en jeu Sixers sur la ligne latérale. Simmons, regardez, en séquence d'isolation face à un défenseur plus petit, plus léger. Belle lecture de Simmons qui va le jouer en puissance près du cercle. Petite hésitation et on retrouve ce petit flotteur dans la peinture et c'est 2 points. Toujours cette montée de balle de Simmons. Écran côté fort, on a une petite weave action avec un JJ Redick qui se présente, attire la défense, très bon décalage vers Saric. Regardez, personne ne bloque Simmons, son défenseur ne fait pas l'écran retard alors que Saric va déclencher à 3 points. Simmons se présente bien au cercle, le rebond se présente à lui, il l'arrache pour immédiatement resservir Covington non marqué et les Sixers inscrivent un 3 points. Séquence défensive des Sixers, une nouvelle fois très bons appuis de Simmons qui oriente vers la ligne de fond, qui accompagne très très bien Harris qui veut attaquer, qui veut driver et la contestation du tir est une nouvelle fois très très bonne, meilleure qualité d'attaque de Harris mais très bonne défense. Écran haut sur Simmons qui ne voit pas la prise à 2 arriver sur lui. Attention, effectivement on a vu pas mal de fois dans ce match des séquences où Simmons perdait un petit peu le contrôle de la balle dès lors que la défense se focalisait sur lui, mais globalement les qualités de playmaking sont intéressantes. Ici on a un petit curl de Bradley qui va venir se présenter au niveau de la ligne des lancers. Et une nouvelle fois, très bonne aide de Simmons qui vient se présenter et contester le tir. Dans la continuité, on accélère en transition, en open court, et on va trouver une nouvelle fois un panier en dessous. Montée de balle de Simmons, écran haut de Embiid. Simmons qui va prendre l'écran. Dans la foulée, Embiid ouvre. L'aide à l'opposé est trop tardive. Personne ne s'est interposé entre Embiid et le cercle. Et très belle passe lobée de Simmons qui retrouve son intérieur. Toujours Simmons dans l'axe panier-panier. Toujours cet écran haut. On a cette fois-ci un Simmons qui ne va pas prendre l'écran, qui va aller attaquer dans l'intervalle. Voyez qu'à la gauche de Simmons, on avait une petite séquence en mouvement entre les deux attaquants. Résultat, on ne peut pas venir aider parce qu'il se passe quelque chose. Il y a du danger qui se crée dans cette attaque sans ballon des Sixers. Pas d'aide, intervalle et dunk ouvert pour Simmons. Fin de possession, séquence en isolation ici sur le côté droit du terrain. Vous voyez qu'on est en 5 out. Les 5 attaquants des Sixers sont à 3 points. Fixation de Simmons. Très mauvais close-out de Ish-Smith qui saute dans la feinte de Bayless. Bayless qui attaque dans l'intervalle avant de retrouver Simmons oublié le long de la ligne de fond qui peut marquer à 5 secondes de la fin. Belle attaque collective une nouvelle fois de ces Sixers. Repli sur de la transition, on a été chercher Drummond sur une passe lobée et très bonne intervention de Simmons qui fait 2,8 m, ne l'oubliez pas, qui dévie cette passe. Dans la continuité, stop défensif, montée de balle, les Sixers veulent aller placer mi-terrain. Rookie mistake, une nouvelle fois, avec un angle de passe qui est très 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 mauvais. Simmons, pour servir son intérieur, aurait dû descendre en dribble dans le poste de l'ailier pour aller proposer une passe à 45 degrés vers son pivot. Ici, il ne le fait pas. Résultat, Drummond peut très très facilement jaillir et intercepter cette balle. Beaucoup de possession, beaucoup de montée de balle à l'initiative de Simmons. Toujours ces écrans entre lui et Embiid qui pose de très très bons écrans. Ici, ça jaillit. Embiid, voyez, flash au cercle. Cette fois-ci, on a un défenseur, Tolliver, qui est venu aider, est venu empêcher le alley-oop, la passe lobée. Mais très belle lecture de Simmons qui trouve du coup la passe à l'opposé pour le tireur laissé tout seul à 3 points. Et les Sixers sanctionnent. Remise en jeu mi-terrain. Séquence collective de cette équipe de Philadelphie. Écran haut sur une séquence en horns caractéristique du côté des Sixers. Embiid ouvre au cercle, c'était une feinte d'écran, un pick and slip. Embiid qui fixe dans la raquette, ça transfère à l'opposé et très belle circulation de balle pour un panier à 3 points une nouvelle fois des Sixers. On retrouve ces séquences où Embiid pose un écran haut sur Simmons.
Simmons qui prend l'écran, ça change en défense, Drummond face à Simmons, intelligence de Simmons de le jouer en vitesse, d'attaquer le cercle pour retransférer à l'opposé une nouvelle fois pour un tireur laissé tout seul à 3 points. Toujours ces séquences en floppy, ces démarquages sans ballon des tireurs à 3 points de l'équipe. Ça libère la raquette parce que les défenseurs sont obligés d'accompagner ces démarquages, et belle lecture de Simmons qui flash, qui attaque dans l'intervalle et qui va provoquer la faute. Beaucoup de séquences en fin de match qui ont fini avec des écrans hauts de Embiid sur Simmons, un petit peu à l'image de OKC avec Westbrook et Steven Adams. Une nouvelle fois, eh bien, la défense des Pistons ne compense pas sur l'ouverture au cercle de Embiid. Embiid qui a fait un pick and slip, pose d'écran, jeu flash, et nouveau panier en dessous de l'intérieur de Philadelphie. Nouvelle bonne séquence défensive de Simmons, avec ici un 1-2 screen entre les deux arrières de cette équipe des Pistons. Simmons qui accompagne bien, qui conteste bien le drive de Bradley, et l'équipe de Détroit condamnée à forcer au buzzer. En conclusion, on a vu un Ben Simmons vraiment très affûté, vraiment très productif et prolifique quand il était sur le terrain, mais au-delà des stats, vraiment j'insiste, il y a une vraie intelligence de jeu qui est remarquable pour un joueur avec finalement aussi peu d'expérience. Il ne faut absolument pas oublier que ces belles performances individuelles, elles sont possibles parce qu'il y a un environnement collectif qui permet que ces performances voient le jour, notamment parce qu'il y a du danger qui se crée sans ballon, parce qu'il y a un bon spacing, parce qu'il y a une belle défense collective et parce qu'il y a une volonté du côté des Sixers de jouer les uns pour les autres. Tout ça n'est pas le fruit du hasard, je vous le rappelle, du côté de cette équipe de Philadelphie, on a un Brett Brown qui est en place depuis maintenant plus de 4 ans, donc on est dans une réflexion globale à long terme qui commence à porter ses fruits. Les jeunes joueurs semblent vraiment prometteurs. On est encore dans le tout début de saison, donc beaucoup d'eau va couler sous les ponts, mais c'est toujours intéressant de voir des choses qui sont déjà en place dans le début de saison, parce que il y a une règle très simple dans la NBA et dans la vie, c'est on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Donc quand on voit effectivement déjà semer des choses intéressantes, notamment sur le plan collectif, c'est de bon augure pour la suite. Un Ben Simmons qui semble effectivement avoir été créé dans le même moule qu'un LeBron James ou qu'un Giannis Antetokounmpo. Deux très belles références avec un joueur de grande taille qui est vif, qui peut jouer face au cercle, dos au cercle, qui peut créer pour les coéquipiers avec une belle volonté d'aller chercher l'extra passe, mais qui peut aussi à contrario finir fort près du cercle. Pas besoin de tir à 3 points dans son début de carrière, et c'est très bien, ça va l'obliger à chercher de l'efficacité tout près du panier. Donc ces Sixers sont une équipe qui effectivement promet d'être intéressante à regarder. Il y aura beaucoup de choses inégales, le bon va alterner avec le moins bon, mais c'est normal, rien d'inquiétant pour une équipe aussi jeune et sur un début de saison. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.